De retour sur la FEB TV, bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes toujours évidemment en direct de Saint-Malo au Palais du Grand Large pour cette 3e édition du Forum économique breton. Et avec nous en plateau, Amadeus Beaujolin, directeur général de Blue Observer, un opérateur maritime scientifique qui mène des expéditions d'océanographie. Bonjour Amadeus. Bonjour Hugo. Alors Blue Observer, voilà, là je l'ai décrit comme un opérateur maritime scientifique, mais plus largement, qu'est-ce que c'est Blue Observer ? Alors d'abord Hugo, merci à vous et au FEB de nous accueillir dans cette magnifique ville de Saint-Malo. Tout le plaisir est pour nous. Et de nous donner aussi l'opportunité de présenter notre projet Blue Observer. Donc Blue Observer, on a l'ambition de décarboner et de démocratiser les sciences océaniques. Alors en toute humilité évidemment à notre niveau, mais tout ça dans le but de mieux comprendre, de mieux valoriser et surtout de mieux protéger les océans. Alors avant peut-être de rentrer dans le détail, juste pour poser un peu le contexte et donc le problème auquel on essaie de répondre. Et c'est vrai qu'ici, depuis 2 jours, j'ai pu participer à des conférences très intéressantes. On est en Bretagne, on parle de l'économie bretonne, donc évidemment on parle beaucoup d'océan. Mais n'oublions pas que l'océan, c'est d'abord et avant tout cette magnifique machine climatique qui permet de réguler notre climat en produisant 50% de notre oxygène, en absorbant pratiquement toute la chaleur excessive que nous produisons depuis le début de l'ère industrielle. Et vous ne voyez pas plusieurs océans comme on peut le voir sur les planisphères. Pour vous, il y en a un seul. Alors c'est vrai que quand on regarde certaines cartes qui ne correspondent pas aux cartes qu'on a l'habitude de voir depuis l'enfance dans nos manuels scolaires, on voit que tous ces océans sont reliés comme un seul et même ensemble, un seul grand ensemble qui nous rend ces magnifiques services, mais qui en même temps aussi, en nous rendant ces services, se met sous pression. Avec une augmentation des températures, une augmentation de l'acidité et tout un tas de choses qui sont les conséquences de nos activités humaines et qui demandent donc de mieux les comprendre pour mieux les protéger. Et donc pour mieux les comprendre, vous organisez des expéditions. Alors dites-nous, quelle est la particularité de ces expéditions ? C'est sur un bateau à voile. Voilà, alors nous sommes partis de l'idée d'utiliser des navires à voile pour proposer des services océanographiques à la communauté scientifique. Navires à voile qui ont beaucoup d'avantages, d'abord qui sont plus économiques souvent que les navires à moteur. On est dans l'actualité ici puisqu'on peut voir juste avant l'été l'Ifremer qui malheureusement a annoncé quelque chose qui est assez grave, qui est passé un peu inaperçu, mais pratiquement l'annulation de toutes ces campagnes océanographiques jusqu'à la fin de l'année à cause de l'augmentation. Aujourd'hui avec l'inflation, le carburant coûte très cher et donc quand on utilise un navire à moteur, forcément le coût est beaucoup plus élevé. On dépend des énergies fossiles, du coût de l'énergie, des énergies fossiles. On voit bien aujourd'hui ce que ça donne. Et malheureusement, ça a un impact direct sur pratiquement la totalité de la flotte océanographique mondiale qui fonctionne principalement à moteur. Donc qui est plus cher à mettre en œuvre, qui est polluante et qui aussi souvent manque de flexibilité. Beaucoup de chercheurs aujourd'hui ont peu ou de mauvais accès aux flottes océanographiques et ça prend extrêmement longtemps pour y avoir accès. Oui. Donc nous, en proposant des services à la voile, en étant un petit encore opérateur privé, on arrive avec une solution économique, propre, plus flexible, réactive pour répondre à ces besoins. D'autant que vous, sur votre navire à voile, 4 mois en mer, ça correspond à une utilisation de une demi-journée d'essence pour un navire traditionnel, on va dire. Alors écoutez, c'est difficile évidemment toujours de comparer exactement quel navire à un autre, mais c'est vrai qu'on a fait une première expédition donc inaugurale de 4 mois en Atlantique Nord et Sud, principalement pour le compte des Nations Unies et en même temps pour d'autres laboratoires, dont le CNRS de Clermont ici en France. Et c'est vrai que ça a été un vrai succès, c'était une première. Par cette ampleur et à la voile, c'était une première mondiale. Et c'est vrai, de retour, donc on a pu un peu sortir évidemment des statistiques. On a pu parcourir 17 500 milles, entre autres, pendant 100 jours de navigation. Et on a utilisé même pas 700 litres de diesel. Alors vous allez me dire, c'est toujours trop pour quelqu'un comme nous qui veut être totalement décarboné. Mais c'est un beau pas vers l'avant. Je dois avouer, quand vous dites une demi-journée, on est, on va dire peut-être 100 fois moins polluant qu'un navire similaire à moteur. Alors expliquez-nous, parce que ce navire, c'est un véritable bijou écologique, c'est un arche écologique, pardonnez-moi l'expression, mais j'avais envie de l'appeler comme ça. À quoi il ressemble ? C'est un navire scientifique, vous avez des laboratoires, des scientifiques, des marins. Alors écoutez, c'est d'abord un navire de légende, parce que c'est l'ancien Adrien de Jean-Luc Vandenette, donc pour tous les marins ici présents, je sais qu'il y en a beaucoup voileux, ils reconnaîtront ce navire qui a le record du tour du monde à l'envers, qui tient toujours depuis une vingtaine d'années.
Et donc c'est un navire qu'on a repris l'année dernière, aussi dans un souci vraiment d'économie circulaire, d'impact. On voulait reprendre un navire existant et le transformer plutôt que d'en construire un nouveau. Et donc on a repris ce navire, on l'a rénové et on l'a transformé pour la science. Donc c'est un navire en aluminium de 25 mètres dans lequel on a équipé un laboratoire de microbiologie et qui a en plus l'avantage pour nous qui allie deux qualités fondamentales. C'est un navire très marin, donc très rapide sur l'eau, et en même temps qui est très grand, très large, et donc qui permet de travailler à bord, d'avoir des grands volumes d'emport pour pouvoir faire travailler en mer. Parce que oui, plus précisément sur vos activités Amadeus Beaujolin, en fait, quelles sont les activités scientifiques précises que vous exercez sur ce navire? Ce sont des mesures, des prélèvements? Alors, bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas remplacer les flottes océanographiques existantes. On parle de gros navires qui font beaucoup de choses de manutention lourde, avec des robots, avec des gros équipements très lourds. Donc, évidemment, il y a toute une partie de cette océanographie qui n'est pas faisable sur des petits navires à voile. Cependant, une bonne partie, ou en tout cas une vraie partie de l'océanographie est tout à fait réalisable sur des navires à voile et de taille plus modeste. Donc, tout ce qui va concerner la compréhension en fait, de l'océan dans son ensemble, donc de quoi on parle? On parle d'un environnement physique, des courants, des tourbillons, des masses d'eau qui se déplacent, et on parle d'une biologie à l'intérieur de cet élément physique qui va du plus petit, le microscopique, qu'on ne voit pas, le plancton, qui est pourtant la principale biodiversité dans l'océan, jusqu'aux très gros, les baleines, les requins. Et évidemment, malheureusement, mais c'est un gros travail de la communauté scientifique aujourd'hui, l'ensemble des polluants et de tous les perturbateurs qui vont malheureusement influencer et perturber ces écosystèmes. Donc on parle de microplastiques, de perturbateurs endocriniens. Donc c'est évidemment éminemment important de pouvoir étudier ces phénomènes-là, d'autant que aujourd'hui, avec l'augmentation des prix du carburant ou même pour d'autres raisons, des raisons d'investissement, il y a trop peu d'investissement globalement dans l'océanographie. Aujourd'hui, à l'ère du réchauffement climatique, ce n'est pas audible de pouvoir entendre... Alors c'est vrai que malheureusement, on peut dire que les sciences océaniques ne sont pas au niveau des enjeux environnementaux et de l'urgence climatique à laquelle on fait face. Parce que comme je vous le disais au début, mieux comprendre cet écosystème encore très très peu connu est fondamental pour prendre les bonnes décisions à l'avenir, pour mieux l'exploiter, parce que c'est déjà le cas, mais aussi mieux le protéger. Et c'est vrai que les pouvoirs publics, alors en plus aujourd'hui, face à des crises à répétition, une inflation, malheureusement font des choix qui ne sont pas nouveaux malheureusement aussi parce que c'est un peu chronique, mais qui, au détriment de la science, empêchent peut-être cette océanographie d'être à la hauteur. Bien sûr. Et évidemment, vous, Amadeus Beaujolin, si vous êtes ici au FEB, c'est pour avoir des investissements de la part des entreprises, de la part d'acteurs publics pour financer vos expéditions. Et les particuliers peuvent évidemment donner là-dessus pour financer donc Blue Observer et vos expéditions. Merci beaucoup, Amadeus. Alors, juste, pardon, excusez-moi. Oui, alors très rapidement, je vous prie. Mais c'est vrai que c'est un point important, évidemment. On est au FEB aujourd'hui parce que notre modèle économique repose sur des partenariats publics-privés et on souhaite vraiment être cette plateforme entre les acteurs du public de la recherche et ces acteurs privés qui aujourd'hui, et on le voit bien, ont de plus en plus besoin de visibilité responsable, de s'attacher et de supporter des projets qui font du sens pour leurs employés, pour leurs partenaires, pour leurs clients. Et donc voilà, donc on pense et on a déjà aujourd'hui des gens qui nous suivent, mais on a évidemment besoin d'encore plus de soutien de ces acteurs ici au FEB aussi, évidemment des acteurs économiques bretons qui voudront nous accompagner dans cette belle aventure. Oui, vous avez besoin de dons et c'est tout à fait normal, c'est important pour l'environnement, de sponsors aussi, et c'est important évidemment pour le territoire breton, pour l'environnement et on vous remercie de ces efforts que vous fournissez, Amadeus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la FEB TV. Je rappelle que vous êtes directeur général de Blue Observer.